Misachet Gitin Dafnoun, on va commencer le Dradashem Udakamtet Amoudbet en bas. Itmar Arev Dektuva, la dernière ligne, Itmar Arev Dektuva. Ici, la Gemara va traiter la question, est-ce que quelqu'un qui veut être garant, quelqu'un qui s'engage à être garant sur une dette, est-ce que ça l'engage vraiment ou pas? Alors ici, la Gemara elle se base sur deux principes, ou plutôt sur un double principe qui dirait que plus il a de raisons de s'engager à être garant, plus évidemment, ça l'engage. Ici, la Gemara le dit comme ça. Voyons. Itmar Arev de Ktuva. À propos d'une Ktuva, quelqu'un qui dit je suis garant sur cette Ktuva, dira Kol le Mishtabet, tout le monde est d'accord que ça ne l'engage pas du tout. Pourquoi? Parce que premièrement, la femme n'a rien perdu. Il n'y a pas vraiment de raison de s'engager à être garant sur quelque chose qu'elle veut recevoir ou qu'elle mérite de recevoir, alors que elle mérite, c'est vrai, mais c'est pas qu'elle a perdu quelque chose ici. Deuxièmement, nous avons deux niveaux de garant. Il y a un garant simple qui s'appelle Arev. Il y a un garant plus que ça qui s'appelle Arev Kablan. Le Arev Kablan, pour concrétiser son engagement, on lui met dans les mains l'argent, la bourse qu'il s'engage à donner. Ça, c'est un Arev Kablan qui a reçu dans les mains et qui dit voilà, j'ai reçu maintenant du créancier, donc ça m'engage à lui donner directement. Ici, à propos du Arev Dektuva, ni il est Arev Kablan, il est un simple garant, ni la femme n'a perdu quelque chose, donc tout le monde est d'accord dans ce cas-là que il a beau s'engager à être garant, ça ne l'engage pas du tout. Demain, il peut dire, écoutez, c'est un amusement, je ne dois rien. Kablan de Baal Chov. Si maintenant on passe à l'autre extrême, c'est Kablan de Baal Chov. Non seulement il est Arev Kablan, c'est un niveau supérieur de garant, mais en plus, il est garant donc sur une dette, sur un prêt. Ce qui veut dire que le prêteur a perdu de l'argent ici. Perd de l'argent, donc ça l'engage. Il a plus de raisons de s'engager. Dans ce cas-là, dira Kol Mishtabet, nous avons ici deux raisons de l'engager, qui sont premièrement, il est Kablan, deuxièmement, c'est un prêt, donc il y a ici une perte, donc selon tout le monde, ça l'engage. Si maintenant nous avons une raison sur ces deux-là, soit il est Kablan, mais sur une Ktuva, soit il n'est pas Kablan, mais sur un prêt. Qu'est-ce qu'on dira ici? Arev de Baal Chov. S'il n'est que garant simple sur un prêt, des Kablan des Ktuva, ou bien il est Kablan, donc il a reçu la bourse dans sa main, mais ce n'est qu'une Ktuva. Pligé, c'est une machloket. Ikaleman de Amar, il y en a qui disent, Afalgav de l'Evenir c'est le lové mishtabed, même quand le lové, l'emprunteur n'a pas de bien, le garant s'engage quand même. Ikaleman de Amar, il y en a qui disent, il est mishtabed, il est le mishtabed. Si l'endetté, le mari ou l'emprunteur a des biens qui sont hypothéqués à cette dette-là, le garant, il s'engage sérieusement. S'il n'en a pas, le garant ne s'engage pas sérieusement. Il n'y a pas de raison que ce soit lui le premier qui doit rembourser cette dette-là. De Ilcheta, la Gemara conclut quelle est la halakha. Bekoulou, dans tous ces cas-là, Afalgav de l'Et Mishtabed, même si l'endetté n'a pas de terrain, le garant s'engage. C'est-à-dire, même s'il n'est que garant et pas Kablan, il s'engage quand même. Ou bien s'il est Kablan sur une Ktuva, il s'engage même si le mari n'a pas de terrain. Bar, mais à rêve des Ktuva. Sauf dans le cas où nous avons deux raisons pour dire qu'il ne s'engage pas, qui est le cas du Arev, qui n'est pas Kablan, il n'est qu'un simple garant, et deuxièmement, il ne s'agit que d'une Ktuva. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne s'engage pas. Des Afalgav de Hitley, même si le mari a des terrains, le Mishtabed, le garant ne s'engage pas. Maïtama, pour quelle raison? Mitzvah ou de'avad. Velo midi chasra. Le garant dit, écoutez, j'ai vu qu'il y avait des disputes sous la choupa, je me suis mis garant sur la ktuva, je n'ai fait ça que pour la mitzvah de Shlom Bayit, et la femme n'a rien perdu sérieusement, il n'y a pas de raison que je paye. J'ai fait ça pour la mitzvah, pour les arranger, mais c'est pas un engagement sérieux. Donc ici, puisqu'il n'a pas été kablan, et qu'il s'agit d'une ktuva où il y a une mitzvah d'arranger un peu les disputes, là, cet engagement-là n'est pas sérieux, il ne s'engage pas. Amar Avina Tashma. Nikar de Takanti. La Gemara ici revient sur le début du sujet de la Gemara qui avait été traité à la fin du DAF précédent, qui était, on a vu dans la Mishnah que la Ktuva se paye des mauvais terrains, et là-dessus Marzoutra avait osé dire un grand chidouche, que tout ce que la Mishnah a dit de payer la Ktuva des mauvais terrains ne parle que des orphelins, pas du mari lui-même.
Vient là-dessus Ravina et l'objecte. Il dit, Tashma, viens, écoute, mais Ikara de ta cantine, de la base de cette takana-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi une femme, elle prend du mauvais, des mauvais terrains pour ça que tout va? On a dit comme ça, Yoter Imash Aish Rotelisa, Isha Rotelinase. Plus que ce que le mari, l'homme, ne veut se marier, la femme veut se marier. Une femme veut se marier plus que l'homme. Donc, on n'a pas de problème de lui dire, écoute, il y a un problème, s'il y a un divorce ou quoi, tu prends ta ktuva des mauvais terrains. Ça ne va pas l'empêcher à se marier. Ça ne va pas lui faire peur. Elle va quand même se marier. Mais si tu me dis maintenant que toute cette halakha de prendre des mauvais terrains, c'est parce qu'il s'agit des orphelins, ne me dis pas alors la raison elle est que la femme elle veut se marier. Cette takana elle n'est que parce qu'il s'agit d'orphelins, qu'on ne veut pas prendre de chez eux mieux que le mauvais terrain. Donc ne me dis pas que la raison elle est que de toute façon la femme elle voudra se marier, etc. Cette objection sur Marzutra est une objection. Donc la Gemara, elle ici prouve en fait que même si le mari il est vivant, la femme ne prend sa ktuva que des mauvais terrains, comme on a dit, elle voudra de toute façon se marier. Amar Marzutra bered Rav Nachman, Mishmed Rav Nachman. Marzutra a dit au nom de son père Rav Nachman. Un autre non, c'est le même Marzutra. C'est le même Marzutra qu'on a vu juste au-dessus. Il dit au nom de Rav Nachman, son père. Un shtar, une dette, qui est sortie sur les orphelins. C'est-à-dire, leur père doit de l'argent à quelqu'un. Même s'il s'était engagé de payer du meilleur de ses terrains, de rembourser la dette du meilleur, quand il s'agit de prendre des orphelins, on ne prend que du mauvais. Sache-le. Des Baalchov, parce qu'un Baalchov, de manière générale, le créancier, il fait rembourser, il mérite des terrains moyens, et quand il vient prendre des orphelins, il ne prend que du mauvais, donc ici aussi. Même si ici, il aurait mérité du meilleur, mais puisque le lové, il est mort, et qu'il vient se faire rembourser des orphelins, il ne prendra que du mauvais. C'est-à-dire que quand il s'agit d'orphelins, on ne regarde plus ce qu'ils méritent pour de vrai. Avant les rabats qui achètent, Rabbi dit, est-ce que tu compares? Est-ce que tu prouves de là à là? Est-ce que tu prouves d'un créancier habituel pour un créancier où il y a eu un engagement sur les meilleurs terrains? Balchov, dynamidor, Tiborit. Un créancier en général, un prêteur, Minatora ne peut prendre que des mauvais terrains. Minatora. Kedeoula de Amaroula, comme ce l'a prouvé des Psukim, qui a dit Dvar Torah Balchov Veziborit. Minatora, le Balchov ne prend que des mauvais, chez Neymar. Bachut Ta'amod, Vaïsh Vegomer. Tiens-toi à l'extérieur, et l'homme qui te doit de l'argent, il te sortira le gage qu'il voudra. C'est lui qui te sortira le gage, et pas toi qui rentre chez lui, pas toi le créancier qui rentre chez lui. Et on suppose donc que qu'est-ce qui va lui sortir? Bien sûr, le mauvais. Donc, Madalko Shalish Leoti, qu'est-ce que l'emprunteur voudra sortir à son prêteur? Kelim, le mauvais de ces kelim, de ces objets, de ces affaires. Donc, tu vois que Minatora, il a droit, on reconnaît le fait que le remboursement ne se fait que du mauvais. Pour quelle raison les Chachamim ont dit que le créancier il se fait payer des moyens, des terrains moyens et pas du mauvais, afin de ne pas fermer les portes devant les emprunteurs. Plus personne ne voudrait leur prêter de l'argent, ils vont dire oui, finalement, il va me rembourser du mauvais. Alors qu'avec cet argent-là, j'aurais pu acheter du bon. Bien sûr, il s'agit du mauvais qui est équivalent à ce prix-là, mais les gens préfèrent toujours la qualité que la quantité. C'est plus fort dans le commerce. C'est plus facile à vendre. Des gabeyat, mais, donc moi, Rabbanan Adeoraita. Donc, puisque Minatora, le créancier ne se fait rembourser que du mauvais. Ce ne sont que les Chachamim qui ont dit de le rembourser du moyen. Quand on retourne chez les orphelins, ici on retrouve le Deoraita, on retrouve ici donc la halakha Minatora. Les Chachamim ont laissé le remboursement comme ce qui doit être Minatora du mauvais. Et là, mais dans notre cas, nous, où il s'est engagé de donner du meilleur, puisque Minatora, il doit lui donner du meilleur puisqu'il s'est engagé, il y a ici une garantie sur ses meilleurs terrains qu'il les a hypothéqués comme des garants à sa dette. Alors, puisque Minatora, il doit rembourser du meilleur, alors ici on dira, même des orphelins, il faudrait donner du meilleur. Donc finalement, Rava n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Rav Nachman a dit, dans tous les cas, on prend du mauvais. Rava a dit, si c'est engagé à payer du meilleur, même des orphelins, on prendra du meilleur. Demande Agmara, Batani Avram Chouza, pourtant Avram Chouza nous a ramené une braïta, ou le Rava, d'après Rava,
qui dit qu'il prend du meilleur. Ve'atani Avram Chouza, en Israël minichse yetomin, et la Miladiborit. Nous avons une braïta qui dit qu'on ne peut se faire rembourser des biens des yetomim que du mauvais. Ve'afilu nizakim. Même s'il s'agit d'un dommage. Comment ça se fait? La nizakim dit midoraita beidit. Pour Famina Torah, les dommages se payent du meilleur. Et tu vois que malgré tout, quand on prend des orphelins, on ne prend que du mauvais. Donc ici aussi, ne t'étonne pas que quand il s'est engagé à donner du meilleur, eh bien, si ça tombe sur les orphelins, ils donneront du mauvais. Répond la Gemara. De quoi il s'agit ici? On a dit que les dommages se font payer du mauvais. Kegon, Shaita Edid de Nizak et Zibori de Mazik. Il s'agit ici que le meilleur terrain du Nizak est équivalent au mauvais du Mazik. Le Nizak, on rappelle, celui qui a été endommagé. Le Mazik, c'est celui qui a endommagé. Le meilleur du Nizak a été équivalent au mauvais du Mazik. Et donc, les Rabbi Shmuel, idée Amar Midoraita ben Nizak chez Minan. Cette braïta pense comme Rabbi Shmuel qui dit que Minatora, on regarde quelles sont les classes de terrain du Nizak, pas du Mazik. Donc le Mazik aurait pu payer de son mauvais terrain qui est équivalent au meilleur du Nizak. Ça, c'est Minatora. Mais les Chachamim ont fait une takana pour le Tikkun Olam, pour ne pas que les gens s'habituent à endommager, en disant de toute façon je donnerai du mauvais, c'est pas grave. Alors, les Chachamim ont dit non, tu payes de ton meilleur à toi le Mazik. Ça, c'est que Midi Rabanan. C'est pour ça que le Gabeyat met Okmoa Rabanan à Deoraita. Quand il s'agit des orphelins, les Chachamim ont remis le dédommagement à sa classe Minatora qui est du mauvais du Mazik. Tu n'as pas de preuve, pour le cas où Minatora il mérite du meilleur, que dans les orphelins il donnera du mauvais. Et ni est-ce que c'est comme ça, Vatane Rabbi Eliezer, Niuta'a. Pourtant Rabbi Eliezer Niuta il a enseigné une braïta. Il dit comme ça, En Israël minirse etomim et la minaziborit, on ne prend des orphelins que du mauvais, Ve'afiluhen idit, même si c'est du meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï afiluhen idit, qu'est-ce que ça veut dire même si c'est du meilleur? N'est-ce pas que ça veut dire même s'il s'est engagé dans un shtar de donner du meilleur, quand il prend des orphelins, il prend que du mauvais. Donc c'est une objection sur Rava qui aurait voulu qu'il prenne du meilleur. Lo. Maïdit, shfaïdit. Que veut dire ici, même si c'est du meilleur, shfaïdit? Ça veut dire que le meilleur terrain, il a sauté. Il a sauté parce que il a été volé par le roi ou quoi, ou il s'est abîmé complètement. Donc quand il s'est engagé à donner du meilleur, si le meilleur maintenant n'existe plus, alors là, il perd l'engagement du meilleur, il se retrouve finalement au principe Minatora qui dit qu'il doit donner du mauvais. Damarava, la Gemara s'explique, Damarava, Izik Liborit, Goruminaidi. Quelqu'un qui a endommagé, même un mauvais terrain, la Torah a dit de payer du meilleur. C'est vrai. Maintenant, si Shafai Idit, si le meilleur terrain, il a sauté, il a disparu, Gove Mina Benoni, il prend du moyen. Il prend du moyen, c'est-à-dire qu'il avait le meilleur des meilleurs de ses terrains, il a perdu. Il lui reste encore première classe, deuxième classe, troisième classe, puisque le meilleur du meilleur qui était hypothéqué à ce dommage-là, il a perdu, il a sauté. Alors, on ne dira pas qu'il prendra de première classe. Il prendra dorénavant, il retourne à troisième classe, Minatora. Midera Banan prend deuxième, vas-y, mais pas première. C'est perdu. S'il n'a pas le meilleur du meilleur, qui lui était hypothéqué, il ne va pas chercher maintenant un peu en dessous. Il retombe complètement au mauvais. Et donc, on va comprendre ici aussi que quand on a dit qu'il prend des orphelins du mauvais, même dans un cas de dommage, on a dit, dans la braïta de Rabbi Eliezer et Niuta, on a dit, on ne prend des orphelins que du mauvais, même si il s'est engagé au meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si en principe il méritait du meilleur, dès que le meilleur a disparu, il retombe au mauvais. Il retombe à son remboursement Minatora. Et puisqu'il retombe à son remboursement Minatora, alors Vegabeyat Maukmo Rabanan Adeoraita.
puisque maintenant ce n'est qu'une takana de Chachamim, de lui laisser une certaine classe quand même de paiement, moyen terrain, alors quand il s'agit quand même des orphelins, il retrouve son Deoraita, qui est du mauvais. Malgré l'engagement de donner du meilleur, quand le meilleur a disparu, puisque Minatora il retombe à 0 à la 3e classe, alors même si les Chachamim lui auraient permis de prendre plus que ça, mais quand il s'agit des orphelins, il retombe à la 3e classe. Donc finalement, on n'a pas d'objection ici sur Rava. Dans le cas où le meilleur terrain il est encore là, Rava peut maintenir ce qu'il a dit, que puisqu'il s'est engagé à donner du meilleur, eh bien il faudra le prendre même des orphelins. C'est pas comme Rav Nachman qui a dit que les orphelins dans tous les cas on prend du mauvais. On continue aux 2 points. Donc on a vu dans la Mishnah, on ne prend des Yetomim que du mauvais. D'ailleurs, Rav Ardevoy posait une question. Yetomim Shemrou, quand on parle maintenant de Yetomim, Ktanim ou Afilou Gdolim, quand on dit que des Yetomim on prend que du mauvais, on parle de petits, des enfants ou même des adultes. Il explique la raison de son tafek, de sa question. Est-ce que tu me dis comme ça? Takan Taïd Avud Rabanan, c'est une takana que les Chachamim ont fait, Gabé Yatme à propos des orphelins, les Ktanim Avud Rabanan, les Gdolim là Avud Rabanan. Puisque les Chachamim ont voulu aider les Yetomim, ils leur ont fait une takana. Ils leur ont fait une takana, donc quand ils sont petits, les Chachamim voulaient les aider, ils ont du mal à se débrouiller avec leur terrain, les Chachamim ont voulu les aider en disant que dès qu'il y a un dédommagement à payer ou quelque chose comme ça se fera du mauvais, de manière à ce que ils se débarrassent de ce terrain-là, qu'il n'ait pas besoin d'avoir des problèmes, qu'il n'ait pas besoin de se prendre la tête à le vendre. Mais quand ils sont adultes, ils peuvent travailler tout seuls. Pour eux, les Chachamim n'auraient pas fait cette takana. Audilement ou peut-être non. C'est pas une takana au bien des Yetomim, où tu me diras c'est que pour les enfants et pas les adultes. Peut-être que c'est autre chose. Mishum de lo masika date et de malvé, c'est parce que le prêteur n'a pas pensé des mitlové, que celui à qui il a prêté l'argent, il va mourir. Venafenir sekamiatne, et que ces biens vont tomber aux héritiers, aux Yetomim, Noël délet, pour qu'il ferme sa porte. C'est-à-dire, quelqu'un vient lui demander un prêt, il est d'accord de prêter du moment que il se fasse rembourser du moyen, pas du mauvais. Si maintenant, tu me dis que quand le lové il est mort, il se fera rembourser du mauvais, alors quoi? Est-ce qu'il voudra donc plus prêter en se disant, mais si demain il meurt, je devrais recevoir du mauvais? Non, il pense pas à ça. Il pense pas que son lové il va mourir demain. Et si c'est comme ça, alors il a qu'à prendre du mauvais des Yetomim. Si c'est ça la raison, peu importe s'ils sont enfants ou adultes, il est qu'à l'ami. Même si les héritiers sont adultes, ils n'ont pas de raison de donner mieux que le mauvais. Parce que de toute façon, ça ne va pas empêcher les prêteurs à prêter d'argent en se disant, oui, demain il va mourir et on va me rembourser du mauvais. Ils ne pensent pas à ça. Ils n'imaginent pas qu'il va mourir si vite. Donc ça c'est la question. Est-ce que quand ils sont adultes aussi, ils donnent du mauvais ou pas? Tashma. Les Tanya Abayek Shisha. Abayek Shisha, a ramené une braïta, qui dit Etomim Shamruk Dolim Matekhamartanim. Quand on parle des Etomim, on parle d'adultes. Évidemment des enfants. Donc tu vois ici que même les adultes ne payent que du mauvais. La Gemara dit non. Il s'agit d'autre chose ici. Qui a dit qu'on parle ici des Ziborites ou pas Ziborites? Le Dilman Emil et Lignan Chevoua. Ici on parle de la Chevoua. Pour faire jurer. Des Gadol de Milé d'Avoua Kekatan Dami. Un adulte, dans les affaires de son père, c'est comme un enfant. Il ne sait pas quoi dire. On lui dit, voilà, ton père me devait de l'argent. Si le père était vivant, il aurait dit, jure-moi que je ne t'ai pas remboursé. Le fils ne sait pas dire ça. Peu importe s'il est enfant ou adulte, il ne pense pas au fait que son père a peut-être remboursé. Il voit qu'on réclame une dette. Il est bête. Il est bête par rapport à cette dette. Il ne sait pas quoi dire. Il dit, ben voilà, si mon père il t'a emprunté, je peux te rembourser. Là, le Badin, il va l'aider en disant, écoute, fais-le jurer. On va faire jurer celui qui réclame la dette, qu'il ne sait pas faire rembourser. Ici, on ne va pas distinguer entre enfant ou adulte, parce que même un adulte ne pense pas à dire ça. Dans les affaires de son père, c'est comme un enfant. Aval, il y a un divoritlo. Mais quand tu parles maintenant de quelle manière rembourser, du mauvais et du moyen, ici, on n'a pas égalisé les adultes aux enfants. Peut-être que ici, non, on va distinguer entre eux, on va dire les adultes, ils payent du moyen, on n'a pas de preuve de là. La Gemara conclut et dit, Vilcheta, on tourne la page. La elle est, Yetomim Shamrou, quand on a parlé des Yetomim ici, Shamrou,
Gdolim, Ben Tekleman Ktanim, on parle même d'adultes, évidemment d'enfants, Ben Ishvoa, Ben Zibori. Aussi bien en ce qui concerne faire jurer le créancier, que en ce qui concerne le payer du mauvais. Dans tous les cas, tous les Yetomim, même adultes, ne payent que du mauvais. On a vu encore dans la Mishnah. On ne paye pas des terrains vendus. Un créancier n'encaisse pas sa dette de terrains vendus par son endetté, alors qu'il en a des libres. C'est-à-dire, Reuven a prêté de l'argent à Shimon. Un jour, Reuven, il vient réclamer sa dette. Shimon lui dit, j'ai pas d'argent. Reuven, il va chercher les terrains qu'il y avait chez Shimon au moment du prêt. Et voilà qu'il trouve qu'ils ont été vendus ensuite. Après le prêt, ils ont été vendus. Il va chez les acheteurs en leur disant, voilà, ces terrains-là sont hypothéqués à ma dette, à mon prêt. Les acheteurs lui diront, mais il reste encore des terrains chez Shimon. Pourquoi tu viens chez nous? Va chez Shimon, pourquoi tu nous prends? Shimon, il a encore des terrains libres. Reuven dit aux acheteurs, mais vous savez pas que les terrains qui restent chez Shimon sont des mauvais terrains. Moi, je mérite d'être payé des terrains moyens, bénonites, deuxième classe. Eh bien, la Mishnah dit non, il a tort. Il prend pas des terrains vendus, même s'ils sont deuxième classe, alors qu'il y a des terrains libres chez celui qui l'a emprunté, même si c'est troisième classe. Il devra se débrouiller avec ce qu'il y a de libre d'abord. De matana et ach. Qu'est-ce qu'on dit à propos d'un cadeau? Si maintenant, il a emprunté et il a donné cadeau, qu'est-ce qu'on fait ici? Il a donné cadeau son terrain de deuxième classe, il lui reste maintenant chez lui troisième classe. Est-ce que le créancier va chercher la deuxième classe chez celui qui l'a reçu en cadeau? Ou non? Ou bien il pourra lui dire, celui qui l'a reçu, va te débrouiller chez les terrains libres, même si c'est troisième classe. La question de Rav Devoy, elle est comme ça. Takan taoudia voudrabanan. Est-ce que c'est une takana que les chachamim ont fait? Mishum pseda de la kuchot, pour ne pas que les acheteurs ne perdent. Aval matana de pseda de la kuchot, mais quand il s'agit d'un cadeau, il n'y a pas de perte. Non, on n'a pas fait cette takana de dire, va prendre des terrains libres. On lui permettra de récupérer sa dette de ce terrain moyen de deuxième classe, même si ça se trouve déjà chez quelqu'un d'autre qui l'a reçu en cadeau. Au Dilma ou peut-être, Matana Nami, même quand ça a été donné en cadeau, ça s'appelle que ça a été payé. Pourquoi? Il a déiclana aminé, si ce n'est qu'il avait gagné quelque chose de ça, le Yaïv les Matana, il ne lui aurait pas donné cadeau. Il a certainement tiré un certain profit de celui à qui il a donné ce terrain en cadeau. Ce profit-là, c'est une perte. Donc on ne va pas lui permettre de prendre du terrain qui est arrivé chez celui qui l'a reçu en cadeau, alors qu'il y en a d'autres qui sont libres. Si c'est comme ça, c'est comme la perte des acheteurs. Amar le Markshisha Berid Rav-Chisha de Ravashi. Markshisha, le fils de Rav-Chisha, a répondu à Ravashi. Il a ramené à Ravashi une preuve à cette question-là de Rav Devoy. Tashma, Shriv Mera, un malade, Shamar qui a dit avant sa mort. Nous, Mataim Zouz et Ploni, le Shloshmot et Ploni, Verbamot et Ploni. Il a dit comme ça, donnez 212 à un tel, 300 à un tel et 400 à un tel. En Omrim, on ne va pas dire que la Kodem Bashtar Zacha. Celui qui était en premier dans le shtar, il prend le premier. On ne dit pas comme ça. On dit, il se partage. Il se partage. Celui qui méritait 400, il prendra plus, 300, il prendra moins, 200, il prendra moins. Mais c'est pas que le premier prend et ensuite ce qui reste c'est pour le deuxième et ensuite ce qui reste c'est pour le troisième. Il se partage selon les pourcentages qu'il voulait donner. Les Ichach, donc, puisqu'ils sont égaux, pas au niveau de la quantité, mais au niveau de la priorité, il y a Ta'alav Shtar Chov. Si maintenant il y a un créancier qui vient sortir son shtar pour encaisser sa dette, de ces trois personnes en question, celui qui a reçu 200, 300 et 400, Govemi Kulam. Il prend de tous. Après il se repartage, chacun selon le pourcentage qu'il mérite. Parce qu'ils sont égaux au niveau de la priorité. Aval. Imamar. Mais si le malade a dit, nous matin zouz et ploni, vacharav li ploni, vacharav le ploni. Donnez 212 à un tel, et ensuite à un tel, et ensuite à un tel. Ici, on comprend qu'il y a un ordre. Omrim kol akodem bashtar zacha. Ici, on va donner priorité à celui qui méritait le premier. À celui qui a été dit en premier. Les tichach, donc, dans ce cas-là, s'il y a ta'alav shtar chov,
s'il y a maintenant une dette à rembourser de ses biens, Govemina Acharon, le premier ne doit pas souffrir. C'est d'abord le dernier qui devra payer. Enlo, s'il n'a pas suffisamment, Govemi chez les Fanav, il va chercher le précédent. Enlo, Govemi chez les Fanav, si le deuxième n'a pas non plus, là il va retrouver le premier. Ve'afalgav, et même dans le cas où, des Kama Benonit ou Batraviborit, même si maintenant le premier a pris un terrain de deuxième classe, moyen, le dernier a pris un terrain mauvais, on dira toujours, Midiborit Gavé, mais Benonit le Gavé. Il prend du mauvais et pas du moyen. Shmamina, donc tu vois de là, que Bematana n'a dit, même dans un cas comme celui-là où ces trois personnes ont reçu en cadeau ces terrains, même ici, Avudra Banan Takanta, les Chachamim ont fait la Takana, que les créanciers ne prennent que du dernier, qui était encore libre au moment où le premier a reçu son terrain. Même si maintenant le dernier a reçu un mauvais terrain, le créancier le prend. Il ne va pas rechercher chez le premier le terrain qu'il mérite, alors qu'au moment où le premier a reçu, il y avait d'autres terrains libres, même si c'était des mauvais terrains. Donc c'est une preuve à la question de Rav Ardevoy. Tu vois bien qu'il prendra du mauvais libre et pas de ce qu'il mérite, même si ça a été donné en cadeau à quelqu'un. La Gemara repousse sa preuve. La Gemara dit Achadameyaskina de Balchov. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit des prêteurs. Quand il a dit donner à un tel, et un tel, 200, 300, 400, c'était trois personnes à qui il devait de l'argent. Et donc ici, puisque c'était des gens qui ont pris ces terrains-là en tant que remboursement, alors évidemment, c'est pas comme un cas de cadeau. Il y a une perte ici. C'est sûr qu'il ne prendra que du libre ou que du dernier d'abord. Demande à Gemara Vatnu Keamar, pourtant il a dit donner. Donc c'est cadeau? Non. Nous Bechovi, donner pour ma dette. Donc rembourser. Demande à Gemara, mais si c'est comme ça, alors pourquoi on va selon l'ordre que le malade a donné à un tel et ensuite un tel et ensuite un tel. Peu importe ce qu'il dit, il a qu'à dire ce qu'il veut. Ce qui nous intéresse, c'est qui c'est qui lui a prêté le premier, le deuxième et le troisième. Donc, Velir de Shtara de Malkadim, on n'a qu'à voir le shtar de qui il est en premier. Deleka Shtara, non, ils ont pas de shtar. Il n'y a pas de shtar ici, on ne sait pas qui c'est qui lui a prêté en premier. Veakolakodem Ishtar Kam, la Gemara dit, mais on a bien dit dans la Braïta, le premier dans le shtar. Donc, il y a un shtar. Kamam. Répond la Gemara Ishtar Kata. Il s'agit ici du testament. Dans le shtar du testament, celui qui a été cité le premier, c'est lui qui mérite le premier. Le dernier, c'est lui qui doit rembourser d'abord. Le remboursement se fera d'abord du dernier. Donc il s'agit que maintenant il y a un créancier qui était avant tous ces trois-là, qui vient réclamer sa dette, et donc il doit prendre d'abord du dernier, et ensuite du précédent, et ensuite du premier. Mais si c'était en cadeau, si ces trois-là avaient reçu en cadeau, et pas pour leur prêt, alors on aurait dit qu'effectivement le créancier il peut prendre ce qu'il mérite, peu importe si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. On n'a pas de preuves ici, du contraire. L'Ibaïtema, deuxième réponse. Afilu matananami, tu sais quoi? Le malade leur a donné cadeau. 200 à l'un, 300 à l'un, 400 à l'autre. Et alors tu me diras, mais alors pourquoi il faut prendre d'abord du dernier alors qu'il a fait du mauvais? Velokashia. Que veut dire qu'il prend du dernier? Ça veut dire en mixa de la acharon. Celui qui perd ici, c'est le dernier. C'est-à-dire comme ça, le créancier, il arrive, il prend ce qu'il mérite. Même si c'est du premier, il prendra. Si le premier a un terrain que mérite le créancier, c'est ça ce qu'il prendra. Par contre, le premier, il va pas se laisser faire. Il va retourner chez le dernier en lui disant, écoute, le terrain que tu as reçu est hypothéqué à moi, puisque j'ai reçu avant toi, et que maintenant on m'a pris ce que j'ai reçu, alors je mérite de te prendre ce que tu as pris. Donc finalement, disons que le créancier a pris du premier, parce que le premier avait un terrain moyen, et que c'est ça ce qu'il mérite. Le premier retournera, disons, chez le deuxième, en lui disant, écoute, moi j'étais avant toi, je prends ce que tu as pris, ça c'est d'abord réservé à moi. Le deuxième retournera chez le troisième en lui disant, écoute, j'étais avant toi, je suis prioritaire. Le troisième, c'est lui qui perd. Ce qu'on a dit qu'il prend du dernier, c'est pas qu'il prend du dernier, c'est que le dernier, il a perdu à la finale. Celui qui a perdu à la finale, c'est le dernier. Mais on n'a pas de preuve que dans un cas de cadeau, le créancier aussi, il devra se soumettre au terrain libre. Non, il peut prendre exactement ce qu'il mérite. Vebaïtema, troisième réponse, des Shavukulu Ladadé. Les trois en question ont des terrains égaux. Les trois, ils sont idites. Les trois, ils sont bénonites. Les trois, ils sont ziborites. C'est là, on dira que il prend du dernier. Pas dans le cas où le dernier a du mauvais et le premier a du moyen.
Dans ce cas-là, le créancier pourrait prendre peut-être du moyen. On n'a pas de preuve ici pour le contraire. Donc finalement, on n'a pas résolu notre question. On a repoussé toutes les preuves. Il se peut que le créancier prenne ce qu'il mérite, deuxième classe, sans aller rechercher donc les terrains libres, puisque finalement ça n'a été que donné en cadeau, alors il peut prendre ce qu'il mérite. Et peut-être que non, il doit chercher chez les derniers ou chez les terrains libres. On n'a pas de preuve d'ici, on n'a pas d'objection. On a vu encore dans la Mishnah Motin Achilat Perot, donc on ne paye pas pour les fruits. Le cas était un voleur, il a vendu le champ, l'acheteur a travaillé le champ, il y a des fruits qui ont poussé, et le propriétaire revient prendre son champ. L'acheteur retourne chez le vendeur, le voleur, pour qu'il lui rende donc et le capital qu'il a perdu et les fruits. Le capital qu'il a perdu, il peut le chercher chez le voleur, son vendeur, ou même chez les terrains qu'il a vendus après lui. Par contre, les fruits, il ne pourra prendre que des terrains libres du voleur, pas de ce qu'il a vendu. Maïtama, pour quelle raison notre Mishnah a dit dans tous ces cas-là, des fruits, du travail sur le champ, de la nourriture de la femme veuve ou des filles, que toutes ces choses-là ne se payent que des terrains libres et pas des terrains vendus. Amar Oula Maresh Lakish les fiches Shen Ktuvin. Parce qu'il n'y a pas d'engagement écrit là-dessus. Amar le Rabbi Abba le Oula. Donc s'il n'y a pas d'engagement écrit, les acheteurs ne peuvent pas se protéger de ça. Ils ne peuvent pas prendre leurs précautions. Ils ne savent pas qu'il y a, il y a tant et tant de fruits, il y a tant et tant de nourriture, etc. Amar le Rabbi Abba le Oula, ve Amazon et Isha Vabanot. Pourtant, quand on parle de la nourriture de la femme et des filles, c'est que mandektiv et d'amour. C'est comme si c'était écrit parce que ça fait partie des engagements évidents de l'Aktuva, de Kataniel Motin. Et malgré que c'est écrit, tu dis dans la Mishnah que on ne prend pas de terrain vendu. Donc ne me dis pas que la raison elle est parce que c'est pas écrit. Amar il lui a répondu, Hatami Karachiatkun. À propos de la nourriture de la femme et des filles, ça a été a priori institué comme ça que Ktuvin enetel bnechorin, ve'en Ktuvin enetel meshabadin. On ne les considère, ces engagements-là de nourriture, comme des engagements écrits que par rapport au terrain libre, mais pas par rapport au terrain vendu. Donc, par rapport au terrain vendu, c'est pas écrit, il n'y a pas d'engagement. On ne prendra pas de terrain vendu. Rabbi Yassi aussi a dit au nom de Rabbi Yochanan, comme Moula au nom de Resh Lakish, les fiches en Ktuvin, parce que ce ne sont pas des engagements écrits. Et pareil, l'objection était Amal et Rabbi Zera et Ravasi, les Amazon, Aïcha, Vabanat, des Keman, d'Ektiv et Damou. Pourtant, on a parlé de la nourriture de la femme et des filles qui sont comme écrits dans l'Aktuva. Des Katan el Motin, alors la Mishnah a dit qu'on ne les prend pas, des terrains vendus. Amal, il a répondu la même réponse, mais Ikarachiatkun, a priori, ça avait été institué comme ça, que on les considère comme écrits, comme un engagement écrit que par rapport au terrain libre, mais pas par rapport au terrain vendu. Donc, Ktuvin et Etel Mechorin, ils sont écrits par rapport au terrain libre, Ven Ktuvin et Etel Meshabadin, mais pas par rapport au terrain vendu. Donc ça, c'est une raison pourquoi on ne prend pas de ces choses-là, des fruits, pourquoi on ne prend pas des terrains vendus, pour rendre donc les fruits de l'acheteur, du voleur, ou bien la nourriture de la femme et des filles, parce que, comme on a dit, ce n'est pas un engagement écrit. Deuxième raison dit la Gemara, Rabbi Chanina Amar, les fiches en Ktuvin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est pas fixé. On ne sait pas combien de fruits il y a à payer, combien de nourriture, c'est infini. L'acheteur du voleur, il aura chaque année une nouvelle récolte. Est-ce que donc maintenant, les gens qui viennent acheter d'autres terrains de ce voleur, ils peuvent se protéger de ça? Ils peuvent tenir compte de ça? Non, c'est infini. La nourriture de la femme et des filles, il n'y a pas non plus ici de somme fixe. Donc maintenant, les acheteurs de ce mari ne peuvent pas se protéger de ça. Ils ne peuvent pas donc se sentir responsables. On va pas les responsabiliser de ces sommes-là qui sont infinies. Ils ne peuvent pas tenir compte de ça. C'est pour ça qu'une chose qui n'a pas de limite comme ces choses-là, on ne peut les payer, on ne les paye que des terrains libres, pas des terrains vendus. La Gemara va s'attarder un peu sur Rabbi Hanina qui a dit que la raison est que c'est pas fixé. Est-ce que Rabbi Hanina, c'est sa seule raison? Ou bien aussi il est d'accord avec Rabbi Yochanan Resh Lakish qu'il y a aussi le problème du fait que ce ne soit pas écrit dans un shtar. Donc ça c'est la suite de la Gemara. On va laisser ça pour les dates suivantes.